On parle un peu de Ramadan aujourd'hui. Ah, c'est bien compliqué le Ramadan. Le Ramadan, qu'est-ce que c'est que ça? Bah, j'en avais déjà parlé. Hein. J'avais bien détaillé, j'avais bien expliqué en long et en large. Mais bon, comme c'est la période, hein, si on lui disait pas au moins une vidéo, ou deux, ou trois, Allahu Alam, c'est plus le Ramadan pour moi. C'est un moment, le Ramadan des musulmans, le Ramadan musulman est un moment qui me remémore, qui me sert à me remémorer l'état dans lequel j'étais, qui me sert à me rappeler les ténèbres dans lesquelles j'étais. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui je suis dans les lumières, les lumières divines. Bien entendu, ce Ramadan aujourd'hui, tu sais, hein, c'est dur quand même. Hein. Du matin au soir, hein, excuse-moi, permettez, du matin jusqu'à la tombée du soleil. J'en viendrai tout à l'heure. Le fameux Ramadan, c'est dur, hein, c'est très dur. Ah, je peux vous dire que ça tire un peu. Hein. Ouais, ça tire. Après, bon, chacun comment il conçoit son truc. Hein. Moi, elle est bien fraîche. Moi, je me désaltère. Chacun, moi, je prends de l'eau pour me désaltérer. Mais chacun, comment il conçoit son truc. Hein. C'est dur, hein, bon. Il y en a d'autres qui vont essayer d'entretenir ce Ramadan avec autre chose. Ah, c'est des ouf, hein, le fameux Ramadan. Tout est interdit. Tout, hein. Ah, même voler, hein. Tout le monde s'arrête. Tout le monde est en stand-by. Ah, celui qui fournique, il n'a plus le droit de fourniquer. Celui qui boit, il n'a plus le droit de boire. Bon, je roule, hein. Je me serais bien permis d'en balancer une, mais bon. En conduisant, non. Celui qui fait, celui qui ci, celui qui ça, n'a plus le droit de ci ou cela. C'est chez Ramadan. C'est la fameuse période sacrée. Interdite. Ah, ça me fait marrer parce que dans le Coran, il en nomme 4. Non, ils en prennent qu'une. Ah, c'est des ouf quand même. Ah, c'est le cas de le dire. Le Coran nomme 4 Shahr Haram. Moi, ou ce que vous voulez. On en viendra tout à l'heure aussi. Mais vous en avez qu'une. Ah, ouais. C'est ce fameux mois du Ramadan. Les 3 autres, on en fait quoi? Bon, écoute, ils sont sacrés, mais bon, on peut se permettre. Alors, pendant cette période-là, tout le monde s'arrête de tout faire. Arrête. Pas bouger. Interdit de boire, interdit de manger aussi. Ah ouais, la journée. Et puis le soir, bon, on se complaît. C'est comme des rats, comme des cafards, ça sort la nuit. Ah, c'est ce qu'ils m'ont essayé. Ils ont fait de moi ceci en Tunisie, je me suis sauvé. Hein. On est bien chez nous. Hein. Je suis de retour en France. Hein. Ah, la verdure, elle n'est pas la même. Hein. Tiens, regarde. Hein. Elle est bien verte ici. Hein. Ouais. Ah, on est bien ici. On est bien avec Marianne. Hein. La vraie liberté. Regarde comme je parle. La liberté de conscience. De boire, de manger. Bon, on se fait toujours un peu pointer du doigt. Hein. C'est un peu la pression sociale, hein, tu sais. Hein. Ce qu'ils ne comprennent pas, ils le dénigrent. Hein. Ce qu'ils ne comprennent pas, ce qui les fait peur, et ben, ils le dénigrent. À l'insulte, ils vont jusqu'à l'insulte, ils vont jusqu'à te taper dessus s'il faut. Hein. Ah, c'est pas mon cas, moi, mais... Le Ramadan. Le fameux Ramadan. Ouais, donc c'est interdit de boire, interdit de manger, du matin jusqu'à la tombée de la nuit. Ils ont un problème avec la nuit, je sais. En fait, il est dit jusqu'à la nuit dans le Coran, il est layl. Eux, ils ont un souci avec ça. Non, c'est jusqu'à la tombée du jour. À que je sache, il fait encore jour. Quand il n'y a plus de soleil, ça devient le maghrib. C'est là où tu as le droit de faire, c'est là où tu fais ta salade, le maghrib. Donc tu bois un coup pour aller faire ta salade avec une date, une connerie, etc. Eh ben, on est bien d'accord que c'est pas le layl. Le Coran dit le layl. Alors, moi je vous balancerai bien la définition de shahr. Le shahr comme étant la pleine lune. Haja mashhoura. Quelque chose qui est visible. Marafi shahraha. Arrondi. Shahr la sel. Lune de miel. Etc. etc.
Je vous balancerai bien cette définition qu'on retrouve dans les dictionnaires arabes, hein, mais vous n'allez pas l'accepter. C'est une période, pas tous, hein, bien entendu, mais soumis ceux qui pratiquent la soumission à Dieu, ceux qui se réfèrent qu'au Coran, l'ont déjà compris ou pas encore. Il viendra un jour peut-être qu'ils le comprendront, selon leur degré de soumission et leur degré de purification, je pense. Ah, voilà. Et donc, Dieu sait mieux. Et donc, Shahr Ramadan. Qu'est-ce que c'est que Shahr? Qu'est-ce que c'est que Ramadan? Je vous donnerai bien la définition que Shahr, c'est bien la pleine lune, quelque chose d'arrondi, ce qu'on retrouve encore sur El-Kaaba de Jérusalem, le dôme de Jérusalem. Tu as un cercle qui est en haut, le seul endroit au monde où tu retrouves ce cercle. Je suis l'un des premiers aussi à dire ceci. J'ai vu sur place, j'ai été sur place, je l'ai vu. Hein. Et donc, généralement, c'est un croissant de lune. Ah, les cornes du diable, comme ils appellent eux. Ouais, comme ce qu'il y a sur Mecca, tu sais, la fameuse corne et tout. Là, le satanisme. Et avec l'obélisque qu'ils ont déplacé, etc. etc. Mais le Shahr, c'est la pleine lune. Et tu sais, dans le verset 285, il est dit « وَنَزَلْنَهْ شَهْرَ رَمَضَانَ » وَنَزَلْنَهْ شَهْرَ رَمَضَانَ شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِينَ أُنزِلُوا فِيهِ الْقُرْآنَ. Donc quand tu regardes dans un autre verset, وَنَزَلْنَهْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ. Nous l'avons fait descendre la nuit d'Al-Qadr. Donc tu arrives à, quand tu recolles les deux versets, il l'a fait descendre la nuit d'Al-Qadr. Et il est descendu Shahr Ramadan, on comprend que Shahr Ramadan, le Shahr, se passe la nuit. Vu que le Coran n'a pas été étalé tout le long du mois. Non, il n'est pas descendu par hasard dans le mois. Non, il est descendu à un moment bien défini, bien déterminé. Qu'on appelle l'Laylat al-Qadr, la nuit de la pleine mesure. Ce que j'appelle moi équinoxe. L'équinoxe de septembre, parce que c'est la grande chaleur. C'est le moment où tu as le cumul de chaleur. Tu as une chaleur qui est très très intense. Qui est très, ce n'est pas une histoire de température variable. Non, c'est peut-être le cumul de juillet, août qui fait que cette période-là est une période de très très grande chaleur. C'est une chaleur qui pénètre les maisons, qui pénètre toute chose. Et donc la nuit, le Qadr se passe dans Ramadan, pendant Ramadan. Aussi tu as le Shahr. Le Shahr se passe pendant le Ramadan qui va de pair avec la nuit d'Al-Qadr. Et ça me fait marrer chez les mujmus, c'est les 10 derniers jours impairs. Ah, c'est fabuleux comme technique. Hein. Ouais. C'est les 10 derniers jours, on ne sait pas c'est quand. Alors c'est les 10 derniers jours du mois, impairs. Alors 21, 23, 25, 27, 29. Hein, il faut jouer la teguez. Tu connais la teguez? La teguez, c'est, si tu veux, il faut jouer au dé. Ah, tu mets les 10 derniers jours sur 2D, puis tu balances. Ah, ça tombe le 25. Ah, je ne suis pas sûr, c'est peut-être le 27. Oh, quoique, le 23. Hein, je ne sais pas, le 21, le 29. Ah là, écoute là. Ouais, il faut. C'est une sacrée. Elle est meilleure. Tu regardes ce qu'il dit. Il la compare à minuit. Que Laylat al-Qadr, la nuit d'Al-Qadr, la nuit de la pleine mesure, est meilleure que. Il n'est pas dit 1000 mois. Ça colle pas. À ce compte-là, il aurait pu parler en année. Si Dieu dit que Laylat al-Qadr est mieux que 1000 mois, il aurait pu raccourcir son truc en disant que Laylat al-Qadr finalement c'est mieux que, je sais pas combien ça fait de mois, d'années, 80 années, tiens, allez. Ah, ou 100 années, tiens, ou 1000 années, tiens, tant qu'à faire. Bah oui. En fait, c'est parce qu'il compare Laylat al-Qadr, il la compare à d'autres nuits. Il compare Laylat al-Qadr, la nuit de la pleine mesure, à des nuits d'autres nuits qui sont aussi fantastiques, qui sont aussi des nuits sacrées, des nuits haram. Donc il te dit que cette nuit-là, exactement, elle est meilleure que toutes ces autres nuits où il y a le Shahr, où il y a la pleine lune. Voilà. Donc la nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 pleines lunes. 1000 nuits de pleine lune. Ouais, c'est incroyable. Hein, c'est Dieu qui dit ça. Et donc pour ça qu'il la compare. Il compare les nuits. Il compare pas nuit avec moi. C'est n'importe quoi. Ce compte-là, il a qu'à faire les années, hein, comme qui dirait. Mais la nuit d'Al-Qadr, vous savez, ça me fait penser à quoi, moi? Les milliers et une nuits. Bah oui, 1000 nuits. 1000, une nuit. Cette nuit-là, elle est meilleure que 1000 nuits. 1000 et une nuit. Ah, j'avais pas pensé à ça. Hein, pareil. Ouais, faudra aller voir. Faudrait fouiller d'où ça sort. Hein. D'où ça vient. Qui sait, hein, ça se trouve c'est copié dessus. Hein.
Donc voilà, donc Shahr Ramadan. Shahr Ramadan, on sait que le Coran est descendu dans le Shahr Ramadan, il n'est pas descendu dans tout le mois. C'est pas pendant, hein, c'est dans. Hein. Il n'est pas descendu dans tout le mois, mais il est descendu dans le Shahr. Donc pour savoir ce qu'est le Shahr ou quelle serait cette période-là, ben, on a une autre définition, on a une autre approche en disant que le Coran est descendu pendant la nuit d'Al-Qadr. Ce qui veut dire que le Shahr est un moment propice qui se passe la nuit. Voilà. Tu as juste à faire les corrélations des choses. Ah, c'est un peu le Coran, c'est le Ratal, hein. Ouais, le fameux Shahr. Et donc quand tu regardes, tu lis le Coran, tu comprends que Shahr finalement, tu as plein d'indices quand même, déconne pas. Comme par hasard, il y en a 3, Zacharie, Marie en fait 3, etc. Zacharie plutôt en fait 3, etc. Je vais en venir là-dessus. Mais tu as le 203. On sait que Shahr, vous le faites, je sais, il n'y en a qu'un qui compte. Hein. Mais coraniquement, il y en a 4. Donc un pour le Ramadan, il y a la période de grande chaleur, et puis les 3 autres, octobre, novembre, décembre. Je parle en grégorien. Et tu as ces 4 pleines lunes. 4 pleines lunes interdits, des interdits. Shahr, Huram. Donc, on sait que le Hajj, en 203, vous est permis de le raccourcir en 2 jours. Fi yaoumin. En 2 jours. Il t'a dit qu'il t'est permis de le raccourcir en 2 jours et il t'est permis de rester plus longtemps. Ce qui veut dire qu'il y en avait les bien 3. Il n'y a pas de problème. Donc, puis tu as aussi un autre verset où il est dit que si tu te trompes, si tu fais une connerie, je ne sais plus c'est quoi comme bêtise, je ne sais plus il est où ce verset en Bakara, je pense, il est dit que tu devais faire le jeûne pendant 3 jours, pendant le Hajj, et 7 de retour à la maison. Tu vois, il t'a pas dit 10, si ton Hajj dure 30 jours, un Shahr, parce que Shahr, il faut le savoir que c'est de nouvelle lune chez vous à nouvelle lune, de Hillel à Hillel. Je me demande pourquoi vous ne le faites pas de Hillel à Hillel, pourquoi il dure que 15 jours finalement. Ça c'est une question qu'il va falloir que vous vous posez. Ah oui, votre Hajj ne dure que 15-20 jours, alors que le Shahr Hajj dure de Hillel à Hillel. C'est parce que c'est tellement long qu'ils n'ont pas pu inventer d'autres choses à mettre l'ande, tu sais, d'autres conneries à faire, de pirouettes. Ah, c'est long, 20 jours c'est un truc de ouf, déconne pas néné. Qu'est-ce que tu as fait? En fait ce galipette, t'as été faire ce galipette, t'as été faire Safa Marwa, faire les trucs, les rites, les machins bizarres, t'as été faire le tour du 7 cailloux, t'as été là-bas. À un moment donné, tu te dis putain mais c'est bon, c'est bon. C'est le parcours du combattant, mais jusqu'où finalement, déjà c'est déjà pas mal qu'ils ont mis 15 et 20 jours le parcours du combattant, c'est énorme, hein, tu sais. Ouais, mais si toi tu définis que c'est de nouvelle lune à nouvelle lune, il va falloir trouver d'autres parcours de combattants, d'autres conneries à faire aux muses pendant cette période. Mais pas seulement 15 jours ou 20 jours. Attention néné. Ça c'était une petite parenthèse. Et donc Shahr Ramadan. Ah je vais me marier aujourd'hui, Ah c'est le Ramadan, déconne pas, attends. Voilà. Ah c'est dur, faut pas boire, pas manger. Bon, chacun se désaltère à sa manière. Et donc, Shahr Ramadan, tu as un verset où il est dit pendant 3 jours. Tu fais le jeûne pendant 3 jours et 7 de retour à la maison. Si Shahr Ramadan dure d'une nouvelle lune à une nouvelle lune, une claire lune et une claire lune, tu sais, du Hillel au Hillel, du croissant de lune au croissant de lune, et ben Dieu aurait simplement dit tu fais 10 jours sur place. Ah, ça dure 30 jours, pas de quoi faire. Donc tu fais 10 jours de jeûne pendant le Hajj sur place. Non, c'est parce qu'en fait le Hajj dure 3 jours. Et justement en 203 il te le prouve encore. Tu peux le faire, tu peux le réduire. Parce que moi quand j'avais été à Jérusalem faire mon Hajj, tu sais j'ai fait le tour. La première journée c'était fabuleux. J'attaque la deuxième journée, j'arrive le soir. Je me dis finalement j'ai fait le tour. J'ai plus rien à faire. Je sais pas quoi faire. Je vais faire quoi demain? Et j'ai pensé à ce verset. C'est incroyable. J'ai vraiment pensé à ce verset. Pauvre caniche, il est au milieu de la route. Oh ouais, il est en plein milieu de la 6. Puis t'as l'autre, il tend les bras en pleine autoroute. Je sais pas s'il va s'en sortir. Et je disais quoi?
que voilà, si ça dure 10 jours, si ça dure 30 jours, bah, tu peux les faire les 10 jours. Je vois pas pourquoi Dieu t'obligerait à faire le jeûne que 3 jours, seulement 3 jours, et 7 de retour à la maison, t'as qu'à les faire 10 jours une fois pour toutes. Voilà. Et justement, en 203, il est vraiment clairement prouvé que voilà, tu peux le réduire en 2 jours, c'est pas enlever des 2 jours sur les 30 jours. Bah, c'est n'importe quoi. Non, pas. Sur 30 jours, je sais pas pourquoi ils te demanderaient d'enlever 2 jours ou de rester plus longtemps. Déjà que les gars, ils se barrent avant. 15 jours, 20 jours, ils sont déjà barrés. Ils ont pas fini le mois. Si Dieu leur demande de rester plus longtemps, on est mal barré. Ça, c'était la petite parenthèse. Avec les parenthèses. Ah, le fameux Ramadan. Ah, vous êtes des sacrés quand même. Ah ouais, c'est le fameux Ramadan. Qu'est-ce qu'on pourrait raconter d'autre? Le Siam. Le Siam. Je vais continuer d'abord sur le Ramadan en disant que Dieu il te dit que je buvais et jeûnais. Bon, c'était un peu pour tromper les méchants, tu vois, pour tromper ceux qui veulent se réformer au verset par verset, tu veux, qui veulent séparer les dires d'Allah, tu vois, qui veulent pas les prendre dans sa totalité. Donc Dieu il met un peu des pièges un peu partout, comme la salade sur Mohammed, comme ce verset manger et buvez jusqu'à. Ce n'est pas une négation, il n'y a pas de négation. Il te dit manger et buvez jusqu'à, puis accomplissez le jeûne. Le jeûne, c'est pas ne pas boire, ne pas manger, c'est un peu les tromperies. Il trompe par lui, par le Coran, ce qu'il veut, et il égare par le Coran ce qu'il veut, et il guide par le Coran ce qu'il veut. C'est Dieu qui fait ce qu'il veut. Le kaïd de kaïdin. Nous allons les ramener, nous allons les ramener de part où nous allons les ramener progressivement par où ils ne le savent pas. Ouais, il va les ramener, ils ne savent pas qu'ils sont pas bien guidés. Et nous pensons être bien guidés. Ils jurent par Allah qu'ils pensaient être bien guidés. Ils jurent par Allah qu'ils pensaient faire le bien. T'en as plein de versets là-dessus. Ils jurent par Dieu qu'ils n'étaient pas des associateurs. Ils jurent. Wallah ya Rabbi ma kunna mushrikin. Dieu fait ce qu'il veut. Vous êtes dans la merde. Ah, ça me fait ouais, soumettez-vous. Voilà. Bah, la plupart ne croiront en Dieu qu'en étant associateurs. Donc rentre dans le mur et tais-toi. Chut, tais-toi, parle plus. Donc pour la suite des choses, il est dit, comment voulez-vous que moi je vous explique ce que veut dire shahad? Et comment voulez-vous ingurgiter ou accepter l'explication, la déduction que j'ai de par le Coran, que Shahr veut dire pleine lune, ou Shahr se passe pendant la nuit, alors que vous n'acceptez même pas le terme littéralement Layl. Vous n'acceptez pas? Il est marqué noir sur blanc, Layl. Vous en voulez pas. Comment voulez-vous arriver à aller comprendre ou essayer de capter ce que veut dire cette déduction de par le Coran? Comment? C'est un truc de ouf. Hein. Il est marqué littéralement en 187, 287, mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue le fil blanc du fil noir de la journée, puis accomplissez le jeûne, le Siam, il est layl. Hein? Ton maghreb, quand tu vas faire ta salade, il fait nuit, il fait jour. T'acceptes même pas les dires d'Allah. Tu veux même pas. Ah, mais c'est dans un quart d'heure. Mais je te parle pas dans un quart d'heure, moi. Je te parle au moment précis où t'as bu une goutte d'eau, où t'as été faire ta salade. Il fait nuit ou il fait jour. Le maghreb, ghurub al-samsh, tombée de la nuit. Donc la tombée du soleil, pardon. Donc le soleil est tombé, il fait jour ou il fait nuit? Il fait jour. T'acceptes même pas de faire ton siam. Il est layl, comme prescrit par Allah. Comment veux-tu venir à essayer de capter ou de comprendre une déduction faite coraniquement pour savoir essayer de retrouver les vrais termes coraniques? Le Coran est clair, mais vous avez détourné les termes. On est en train de se taper dessus pour essayer de comprendre ce que veut dire ça, ou ce que veut dire ça, ou ce que veut dire ceci, ou ce que veut dire cela. Comme shahid, comme amin, comme etc. etc. Quand il te dit littéralement de faire il est layl, tu l'acceptes pas. Viens pas essayer de me parler. Viens pas essayer de parler avec moi de ce que je pense du Ramadan. Donc Ramadan, pleine chaleur. Ah, ça me fait vrai, ça. Ah, il est des ouf. Ah ouais.
Et donc, le fameux verset où il est demandé فَشَهِدْ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهَا. Celui qui atteste, qui témoigne de ce shahr, qu'il le jeûne. Hein? Il n'est pas dit فَشَهِدْ مِنْكُمْ أَوْلَ الشَّهْرِ. Celui qui atteste ou témoigne du début de ce shahr. Il n'est pas dit celui qui atteste ou témoigne de la nouvelle lune, du hilal, du croissant de lune de ce shahr. Parce que tu as ça en 189, et le hilal mawaqit al-nas. Le hilal est ce qui sert à déterminer le temps pour le hajj. Bien entendu, tu as le hilal, voilà, tu sais dans combien de temps la pleine lune va arriver. Il fallait y penser. Hein. Ça me fait marrer. C'est beau. Hein. Ça s'appelle la lumière divine. C'est magnifique, néné. Putain là. Je mange et je bois. C'est vrai que c'est dur, hein. C'est très dur. C'est très dur, c'est très dur. Il faut tenir et tout. Bon, chacun. Comment il se désaltère. Je vous ai dit, c'est une période, c'est un moment où. Très spirituel pour moi aussi. Hein. Tu sais, je me remémore. Les temps passés, je me remémore à l'époque quand je buvais pas, je mangeais pas. Top départ. Top quoi? Tout ça. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est top départ. C'est maintenant qu'on a arrêté de boire et de manger. Ah bon? Vous l'avez fait comment? Vous avez attesté comment de ce fait? Il est dit celui qui atteste. Il n'est pas dit que l'imam doit attester. Il n'est pas dit fashahid minkum. Fashahid min al-ulama. وفشاهد منكم الكبير وفشاهد من اللي أمري منكم. Il n'est pas dit celui qui témoigne des savants ou celui qui témoigne des ulama, de celui qui connaît ou de ceux qui témoignent de ceux qui détiennent le commandement. Il est dit fashahid minkum. Il parle à tout le monde. Celui qui atteste ou témoigne. Bon, c'est que c'est l'attestation, c'est pas de l'ordre de la croyance, hein. Que ce soit visuel, vécu, etc. J'en ai parlé dans la dernière vidéo. Sur l'attestation, donc celui qui parle, celui qui atteste et témoigne du jeûne, du shahr. C'est quoi le shahr? À vous de savoir ce que c'est. Si vous me dites que c'est 29 ou 30 jours, il va falloir que je témoigne et atteste les 30 jours pour pouvoir les jeûner. Comment je fais pour revenir? Non, il n'est pas dit encore une fois le début. Je ne vais pas me lâcher de me la faire à l'envers à chaque fois que je te balance la rhétorique. Là. Arrête, néné. Donc il va falloir quand même attester et témoigner de la totalité. Si tu donnes une définition comme étant 29 ou 30 jours de shahr, il faut que tu jeûnes, il faut que tu témoignes, il faut que tu attestes des 29 ou 30 jours. Pas du début des 29-30 jours, pas du début, pas du nouvelle lune, pas non. Shahr, ce n'est pas nouvelle lune. La shahr, si tu considères le shahr comme étant de croissant de lune à croissant de lune, ça dure 29 jours, 30 jours. Il va falloir que tu attestes, que tu jeûnes de croissant de lune, que tu attestes d'abord de croissant de lune à croissant de lune, c'est toute la totalité et pas du début de ce moment-là, parce qu'il n'est pas dit début, et que tu reviennes et jeûner. T'es dans la merde, tu vas faire comment? C'est fini, c'est passé. La douille, ça te fait douiller encore une fois. Et donc, ça c'était pour Charles. Qu'est-ce que je pourrais dire encore là-dessus? Moi, je pense que j'ai fait plus ou moins le tour, hein, après. À chacun son niveau, hein, pour absorber ce que je raconte. Hein. Pour mettre de côté. Hein. Et muse, pas la peine. Vous ne raisonnez pas. Il vous est interdit de raisonner. Preuve à l'appui, hein, je te balance la preuve à l'appui. Il vous est interdit, vous n'avez pas le droit. Ah bah tiens, je la mettrai en descriptif. Allez hop, rien qu'on se marre. Il vous est interdit de raisonner. Il vous est interdit de réfléchir. Le wahy, quand il vous arrive, ce que vous considérez comme étant le wahy, vous devez l'accepter tel quel. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des pantins qui nous parlent de singes. L'autre qui nous dit que Omar a dit que si je n'aurais eu peur que les gens ne disent que c'est moi qui ai rajouté ce verset, j'aurais rajouté Sheikh ou Sheikh Fajledouha, etc. Farjimouha, etc. Bon, je l'ai aussi. Hein. Il y en a plein d'autres. Hein. Bon, vous devez accepter ce qu'on vous raconte. Ah, t'ingurgite, tu manges, ferme ta gueule. Ah, je suis à peu près sale, mon Dieu musulman. Je fais ce que je veux.
Et je dis ce que je veux. C'est eux qui le racontent. J'ai bien le droit de le dire, non? Et donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Le Saoud. Il y a une minorité de personnes, ceux qui essayent de se défendre, parce que quand on leur donne nous avons détaillé dans ce Coran toutes sortes d'exemples. Donnez-moi votre exemple si vous êtes véridique de votre jeune. Donnez-moi votre exemple. Je veux pas de prescription. Je veux un exemple. Moi, j'en ai 3 de mon jeune. Donne-moi le tien. Un seul. La moitié. Un quart. Donne-moi un exemple. Il est dit au Kulli Mathal. Si tu dis que dans le Coran, il y a toutes choses, donne-moi ton exemple. Je ne parle pas aux hadithistes, bien entendu. Je parle aux soumis. Si tu dis que dans le Coran, après, t'avances à ton allure. Hein. Si tu considères que ce jeune est le tien et puis que tu le voues, que je sais pas comment, par le biais de quel pirouette t'arrives à faire ça, tu le fous à Dieu seul, t'as le droit. C'est entre toi et Dieu. Hein. Moi, je m'interpose pas, attention. Hein. Je suis pas ton éducateur. Hein. Je suis pas ton... On peut être des petits éducateurs, des Rabbenioun. Tu as ça en 3,79, mais je suis pas ton éducateur personnel. C'est entre toi et Dieu. Si tu conçois ceci, ben fais-le. Voilà. Mais voilà, on a le droit aussi on a le droit aussi comment dire, d'en parler, de s'interroger. Et donc moi je me suis interrogé, et donc je te mets des choses coraniquement, qui sont dites coraniquement, je les avance, et voilà. Dieu ne dit, voilà, et puis si tu es véridique, tu peux pas trouver à ça, si tu préfères, si tu es véridique, si tu t'appuies sur une véracité qui est coranique, tu ne pourras pas t'enfoncer dans un sable mouvant, par exemple. Ça sera tes paroles vont être fermes, tu vois, c'est comme il dit Dieu. Le soumis, le croyant a une parole ferme, c'est à peu près ça. Elle est décisive. Tu peux pas revenir dessus, mais comment et A ou A, non, il n'y a pas de ça. Cache, c'est carte sur table. Et donc, dans le Coran, il y a toutes sortes d'exemples. Si Dieu te dit qu'en 1789, par exemple, en 31-58, 30-58, il y a plein de versets, 18-54, il y a plein de versets là-dessus. Hein. Si Dieu te dit que dans ce Coran, il y a toutes sortes d'exemples, il va falloir que tu me sortes de ce Coran l'exemple de ton jeune. Moi, je t'en sors 3. Non, ça regarde Zacharie. C'est l'exemple du jeune que Zacharie, il n'a pas demandé un jeune, il a demandé un signe. Parce qu'il a eu un bébé et était content. Dieu lui a dit de faire ce jeune. C'est un exemple de ce qui s'est passé à l'époque. Donc, c'est un jeune. Zacharie n'a pas parlé, par déduction, n'a pas parlé. Par déduction, il n'a pas parlé. On déduit que c'est un jeune de par le verset de Marie 19-26. Donc, tu as en 3-41, 19-10, un coup la joue, un coup la nuit. C'est pour ça qu'il est dit en Baqara 187, il vous est dit halalakum, vous est permis aujourd'hui. Alors quand tu leur poses la question, ils disent oui, c'est vrai qu'à l'époque on jeûnait jour et nuit. Mais tu faisais comment pour jeûner jour et nuit pendant 30 jours ou même pendant 3 jours? C'est débile. Si tu me dis que le jeûne se faisait à l'époque jour et nuit, aujourd'hui il nous l'a permis. Comment tu faisais pour pas manger et pas boire jour et nuit pendant 3 ou 30 jours? C'est un peu ça le sable mouvant. Tu tombes en face des interrogations qui te raffermissent. Et ça, il faut que tu te remettes en cause. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Voilà. J'ai avancé déduction par déduction, déduction par déduction, jusqu'à ce que je suis arrivé à raffermir le camp. Et puis c'est coranique ce que je raconte. Donc 3-41, 19-10 pour Zacharie, l'aile, un coup c'est nuit, un coup c'est jour. Il ne se contredit pas parce qu'à son époque c'est jour et nuit. Et bien c'est par déduction, c'est le jeûne qu'on retrouve de Marie en 19-10. Elle n'a pas parlé. Mangez, bois, que ton œil serait juste. Dit, si tu vois un tout entre les humains, dis, j'ai voué assurément un jeûne au Tout-Puissant. Je ne parlerai aujourd'hui à personne. Tu as la définition. Si tu cherches les versets seuls, tu tombes dans le mur. Et en plus, il te dit, mangez, bois. Si c'est pas des indices, je sais pas pourquoi il te dit mangez, bois. Oh non, mais j'ai rien à voir, c'est quand elle allait enfanter. Ouais, c'est un exemple. Et j'aime bien donner la fameuse cerise coranique, hein, le 283. Vous est prescrit le jeûne comme il a été prescrit à ceux d'avant vous.
puissiez-vous vous prévenir ou puissiez-vous vous est prescrit le jeûne comme il a été prescrit à ceux avant vous. Pourquoi Marie et Zacharie n'ont pas jeûné ton jeûne? Pourquoi tu jeûnes pas le leur? Il a dit que Dieu c'était le même. Il n'a pas dit un coup c'est pas manger, un coup c'est pas parler. Il a dit il t'a prescrit le jeûne autant comme il a prescrit à ceux d'avant vous. Donne-moi un exemple coranique. Pourquoi Marie et Zacharie n'ont pas jeûné le tien? Pourquoi tu n'as pas d'exemple coranique qui jeûne le tien? Pourquoi aujourd'hui tu ne jeûnes pas le leur? Pourquoi aujourd'hui tu ne parles pas du bois pas? Pourquoi aujourd'hui tu parles pas du bois pas? Pourquoi aujourd'hui tu ne parles pas comme Marie et comme Zacharie? Une question. Pourquoi dans ton dogme aujourd'hui tu n'y a pas de jeûne de la parole? Samta. Pourquoi? Pourquoi aujourd'hui il n'y a pas le jeûne de la parole? Alors qu'il a prescrit le jeûne autant, leur jeûne, il vous l'a prescrit à vous. Le vôtre, il vous l'a prescrit. C'est exactement le même, il dit Dieu. Donc, il y a certaines personnes qui vont me dire Siam et Saoum, c'est pas pareil. Ah ouais, là c'est Siam, là, tu vois, l'orthographe, elle n'est pas pareille. Ah, j'avais répondu à ça. J'avais balancé, je ne sais pas, une quinzaine ou une vingtaine de termes. Araïtane, Yurini, Arani, etc. Le mot voir est employé différemment. Et puis, il y a même les versets en question. Le mot voir est employé différemment. C'est pas parce que le terme voir est employé différemment que le terme voir veut dire 20 définitions différentes. Un coup, c'est voir avec un œil. Un coup, c'est l'œil gauche. Un coup, c'est les deux yeux. Ah, là, ça veut dire ouvrir les grands yeux. Ça. Un coup, c'est voir avec la bouche. Ah, là, c'est voir avec l'oreille. Là, c'est voir avec le ventre. Tu vois, quand t'as faim, tu vois avec le ventre. C'est la même méthodologie que tu me balances. Si tu me dis que Siam est Saoum, parce qu'il est dit Saoum pour Mariem, Nazar Saoum, il est employé en tant que verbe, et tandis que l'autre, il définit en employant en tant que nom. Siam, c'est le nom, c'est en général. Donc tu me dis qu'il n'est pas pareil. Tiens, je te donne encore une interrogation. Dans un verset, il est dit As-Saïmin ou As-Saïmet. Ça correspond à qui? Siam, Saoum. On fait comment? Dans un verset, il est dit As-Saïmin, As-Saïmet. Ça correspond à Siam ou Saoum. On fait comment? Etc. Ouais, quand tu regardes le Coran, quand tu te forges seulement sur le Coran, quand tu prends que le Coran comme seule source, et je le redis encore une fois, que le soumis, le porteur de soumission, n'est pas celui qui est soumis à l'interprétation qu'il a de ce bas monde et qui en essayant de la coller au Coran, comme beaucoup, ils se disent musulmans, on est des musulmans, des musulmans. Mais comment? Musulmans. C'est pas des musulmans, on est des musulmans porteurs de soumission. Bah, tu te soumets à quoi? Si tu me dis que tu te soumets à Dieu de par l'interprétation que tu as vis-à-vis des chiours et des imams, voilà, ils te donnent l'interprétation que tu dois avoir de telle ou telle chose et que tu essayes d'accoler au Coran, qu'ils ont eux aussi essayé d'accoler au Coran, c'est pas être soumis à Dieu, c'est être soumis aux cheikhs, aux imams. Moi je suis soumis à Dieu parce que Dieu m'a dit, c'est direct. Ah, il n'y a pas de psaume, il n'y a pas de patateux, il n'y a pas de ces conneries. Il n'y a pas d'un tel qui a dit, Josué a dit. Tu sais, le Coran ne dit pas que Mohammed a dit. Là, j'aurais comme intermédiaire Mohammed, donc je me serais soumis à Mohammed, en l'occurrence. Là, dans le Coran, il est dit, c'est le seul livre au monde qui dit, Dieu dit, direct. Incroyable. Même Mohammed, quand il doit parler, c'est Dieu qui demande, c'est Dieu qui dit, Mohammed dit. C'est Dieu qui dit à Mohammed de dire. Ah, c'est fabuleux. Tandis que dans tous les autres livres, Paul a dit que Jésus a dit. Luc a dit que Jésus a dit. Marc a dit, Josué, David a dit, qui d'autre encore? Moussa, tiens, Moussa a dit que Dieu a dit. Finalement, tu es soumis à ce que dit Moussa. Ou à ce que les gens ont dit que Moussa a dit. Ah, c'est un peu... Ah, c'est très nuancé. Tandis que le Coran dit Dieu dit. Ah, c'est ferme et décisif. C'est définitif. Donc, tu es soumis à Dieu.
les soumis, tu as une différence entre le soumis et le croyant. Le croyant, l'agnostique, le croyant, toute personne qui croit en Dieu, est poussé à kafara, est poussé plus ou moins à dénier un jour ou l'autre. Ou ne pas dénier, ça dépend. Le croyant peut dénier. C'est ce qu'il dit, amana wa kafara. Tandis qu'il n'est jamais dit, fa aslama wa kafara. Il s'est soumis, puis il est dénié. Le soumis ne dénie pas. Ah, ça, tu vérifieras par toi-même. Le Coran ne dit jamais que le musulman est poussé à dénier. Celui qui se soumet à un précepte qui qu'on soit divin, en l'occurrence le Coran, ne peut pas dénier. Mais celui qui croit en Dieu, en se soumettant à des cheikhs, à des imams, en se soumettant, finalement est poussé et peut dénier. De toute façon, il est dénié. Dès qu'il soumet, dès qu'il soumet son être à une autre personne que Dieu, qui sait, t'es qui toi pour me dire fais ci ou fais ça? T'es qui toi pour me donner le top départ? Qui tu es? On se retrouve avec des cartes, avec des horaires. 9h31. Oh, ne déconne pas, je sais pas 32. Non, je sais pas, moi je dis 17h45. Ouais, attends, il reste encore une minute, déconne pas. Non, mais regarde la montre, elle est meilleure celle-là. Non, celle-là c'est la vraie. Non, celle-là, il y a 3 minutes de plus. Ah, t'arrêtes un peu, néné. Et donc, c'est incroyable quand même. Et donc, finalement, à qui t'es soumis? Moi, je suis soumis au Coran. Et donc, le monde, ce bas monde, je le vois à travers le Coran. Le monde qui m'entoure, je suis, si tu préfères, fondamentaliste. Je suis dans le fondement coranique. Et donc, ce bas monde, les cieux et la terre, etc., je ne pourrai jamais me trouver en contradiction avec le Coran parce que je regarde ce bas monde de par le Coran. Et puis, tu en as d'autres qui vont essayer d'appliquer leur perception, la perception qu'ils ont de ce bas monde, ils vont essayer de l'appliquer au Coran. Et c'est pour ça qu'on arrive mal. On a des gens qui se disent un peu soumis, mais finalement qui ne sont pas soumis, mais qui sont soumis à leur propre perception. Si tu préfères, tu as des gens qui vont relater l'archéologie, qui vont relater les sciences, qui vont relater, etc., qui vont se baser sur... j'ai parlé dernièrement avec une personne qui se dit soumis au Coran seul, mais si tu préfères, qui a fondé sa perception à partir de valeurs qui ne sont pas coraniques. Il a essayé de prendre des versets. Il a essayé de prendre des versets coraniques pour appuyer ses dires. Mais finalement, non. Si tu veux, il a un regard qui n'est pas coranique. Il a un regard extérieur qui essaye de le transposer au Coran. Et c'est à peu près ça qu'on a un peu partout. C'est pour ça qu'on arrive, on a du mal avec certains frères et sœurs de se comprendre. Parce que eux sont pas... si tout le monde regardait ce bas monde, nous vous avons donné 7 des pères, 7 cieux et 7 terres, et le Coran, et le fameux Coran. Si tout le monde essayait de par le Coran de comprendre ce bas monde, en le filtrant, eh ben on n'aurait pas d'ambiguïté, on n'aurait pas on pourrait diverger sur simplement les définitions des termes, mais pas sur ce qu'elles veulent dire, ou pas ce qu'elles pourraient comprendre, pas ce qu'elles pourraient définir. Et si tu veux, énormément de soumis, c'est la vérité, c'est un constat, hein, énormément de soumis ont une vue extérieure de ce bas monde, de par l'archéologie, je disais, les sciences, les mathématiques, les machins, etc. De par ce qu'a dit un tel ou ce qu'a dit un tel, de par, je sais pas moi, Pythagore, Thalès, etc. Enfin, je sais pas, moi j'ai sorti ça comme ça, mais de par des gens qui ont écrit certains bouquins ou une certaine vision de la chose, ils vont se retrouver chez eux, dans ce que eux racontent, et ils vont essayer, si tu préfères, de le calquer au Coran, de le mettre, de l'appliquer au Coran. Et c'est pour ça que j'ai déjà parlé avec une personne dernièrement, il m'a balancé 2-3 versets qui n'avaient rien à voir avec le sujet, avec ce qu'il me raconte. C'est parce que voilà, il essaye, de parce qu'il a compris, de se complaire et de se complaire et de se raffermir, mais finalement, non, finalement ça passera pas. Ça passera pas parce que le Coran ne dit pas ce qu'il raconte.
Pour ça, il vaut mieux faire le contraire. Le soumis, c'est celui qui fait le contraire. Le soumis, c'est celui qui lit le Coran et qui comprend ce bas monde de par le Coran. C'est celui qui est soumis à la perception coranique. Ça, c'est le soumis. C'est celui qui est soumis à ce que Dieu veut bien lui divulguer comme signe. Et pas le contraire. Je sais pas moi, par exemple, stratosphère, orosphère, mésosphère, exosphère, etc. Les 7 cieux qu'on a au-dessus de la tête. J'ai d'abord regardé dans le Coran. Et il me semble qu'il y a 7 cieux dans le Coran. Hein, que nous avons donné à chacune sa fonction de, etc., etc. Toi là, tu rassembles tous les choses qui qualifient, tous les versets qui qualifient ces 7 cieux, et tu peux l'appliquer sur les 7 stratosphères et sur les 7 cieux qu'on a réellement au-dessus de nos têtes, et pas le contraire. Si tu fais le contraire, t'es mort. Voilà. Ah, c'est à peu près ça. Ouais, c'est fabuleux, c'est fabuleux. Et donc le soumis ne peut pas dénier finalement. Celui qui est soumis, c'est pas celui qui se dit soumis qui finalement n'est pas soumis. C'est un qui se dit ouais, je suis Coran seul. Hein? 1746 wahdahu. Il rabbak fil Qur'an wahdahu. Quand on invoque Dieu, quand on invoque ton éducateur ou le Seigneur, ton éducateur, le Seigneur, dans le Coran seul, ils sont pas contents. Hein? T'as pas l'impression qu'il t'a dit d'aller voir rien d'autre? Hein, néné? Ah, cache-moi pas la tête alors. Ouais, il faut pas tout prendre. Non. Faut croire, oui, bah ouais. Il t'a demandé de croire en tous ses livres. Vous pourriez me dire, ouais, mais attends, il peut nous demander de croire en tous ses livres. Mais s'ils sont falsifiés, si on ne les a pas, ça sert à quoi? À croire en tout ce que Dieu descend. Il t'a demandé de croire en tous ses messagers. Est-ce qu'ils sont là, les messagers? Néné, ils sont pas là, ils sont tous morts. Pourquoi tu devrais croire en des morts alors qu'ils sont pas là? C'est pour te montrer, pour que tu comprennes que Dieu a envoyé le même message au monde. Mais ça, tu peux pas le comprendre derrière ta dissonance, tu rentres dans le mur. Moi, je parle à certaines personnes. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pour te montrer que finalement, croire aux messagers, croire aux envoyés, croire aux prophètes, aux avertisseurs, aux informateurs de l'époque, ça ne sert à rien aujourd'hui, ils sont morts. Mais ils te montrent de par là que Dieu a envoyé le même message et que Dieu n'est pas injuste envers les peuples, et c'est eux qui sont injustes envers eux-mêmes. Ils te demandent de croire aux livres qui ont précédé. Et s'ils ne sont plus là, et s'ils ne sont pas là, ils te demandent juste de croire en eux pour montrer que Dieu a envoyé le même message au monde. Mais pas de les appliquer. Il est dit qu'il prévaut sur eux, 5,48. Il est dit qu'il faut suivre aucun autre livre, 7, 2 et 3. Tiens, prends dans les dents et donne-moi ce que tu peux là-dessus. Ah néné, il est dit qu'il faut suivre Qur'an wahdahu, 7,46, 17,46. On fait comment? Etc, etc. Et bon, vu que tu n'es pas, ou certaines personnes, moi je parle, je pointe du doigt ceux qui ne suivent pas le Coran seul. Vu que tu n'es pas soumis au Coran seul, finalement, tu es soumis à la perception que tu as de par ces livres, ou de par ce bas monde, ou de par cette archéologie, de par ces mathématiques, de par cette science, et finalement, tu n'es pas un musulman. T'as compris? Je ne pourrais pas dire que tu n'es pas un croyant, je ne peux pas dire ça. La croyance, ça va et ça vient. Et ne dites surtout pas qu'un tel n'est pas croyant. N'oubliez pas que vous étiez comme eux, j'étais comme eux, moi, j'étais pas croyant. Mais, je veux dire, je serais encore sunnite, on m'aurait dit tu n'es pas musulman. Ah, je l'aurais mal pris, hein, comment tu dis ça, pourquoi? Ah, t'es pas musulman. Le musulman, c'est celui qui se soumet à la seule parole divine. Le musulman, c'est celui qui soumet sa face et son être seulement, uniquement, quand Dieu dit. Tes hadiths ne sont pas au nom de Dieu. Un coucher Bobby. T'es soumis à Bouraïra, à Boulachat. Chatoun, là, t'es miaou. Hein, je sais pas moi. Moi, c'est le lion, regarde. Regarde la cornière. Et donc, moustache, il n'y a pas 3 poils, là. Et donc, t'es soumis à Bouraïra, à Bou Hanifa, Boukhari et compagnie, etc., etc. À celui qui te raconte Nawawi, ouais, la bombe nucléaire, la Nawawi, ouais, etc., etc. Et dit Katir. Et donc, tu es soumis à eux. Tu n'es pas soumis à Dieu puisque tu ne suis pas ses préceptes. Tu n'es pas soumis à Dieu puisque tu n'écoutes pas ce qu'il dit. Il t'a dit, il est layl. Viens pas me baratiner. Applique les choses comme elles sont. Il t'a dit,
quand tu te lèves, quand tu te lèves, lave-toi la figure, pas les mains. Il t'a donné un ordre bien établi de ablution. Viens pas me baratiner. Tu comprends? Il t'a dit que voilà. Il t'a dit. C'est plein le Coran, il t'a dit. C'est Dieu qui dit direct. Alors viens pas me dire qu'un tel a dit. T'es soumis à celui qui dit. Tu comprends? T'as compris? Et donc pas Dieu. Donc finalement tu n'es pas un musulman. Le musulman, c'est celui qui soumet son être, sa pensée. Ah, je suis catégorique, je suis littéral là-dedans. Ah, je suis direct aussi. Le musulman, le porteur de soumission, c'est celui qui soumet son être, sa pensée, son fondement, sa perception au Coran, wahdahu, seul. Tu comprends? Ah, c'est pas beau à entendre, je sais. T'aimes pas. Ah, ça détruit tous tes fondements. En plus, c'est le ramadan, tu sais, ça fatigue, hein, pas boire, pas manger du matin au soir. Hein, putain, chacun y va à son niveau. Hein, moi, tu sais, heureusement qu'il y a l'eau pour me désaltérer, sinon je sais pas comment je ferais. Voilà. Incroyable. Ouais, soumis à ses passions, il dirait. Ouais, c'est certainement mes passions. Le Coran. C'est certainement moi qui suis mes passions. C'est moi qui suis le Coran, c'est moi qui suis mes passions. Et c'est toi qui suis les oui-dire, et c'est toi qui suis pas tes passions. Ouais, vous êtes des ouf. Ouais, mais vous aimez vous complaire. Ayant hérité de cet héritage qu'on appelle l'islam musulman aujourd'hui, Shekhal, l'islam des cheikhs, des imams, se complaisant. Et si tu veux, c'est comme un gars qui est patché depuis tout petit. Il est patché, il grandit avec ce bordel. Ne pouvant pas modifier ou ne pouvant pas essayer de réfléchir sur sur cet héritage-là, eh ben, il va traiter les autres d'un tel ou un tel. Moi, je sais, ça, je connais, j'ai l'habitude. Même moi, j'ai dû en bloquer au moins une centaine depuis, ou 200, je sais plus. Le gars qui insulte, direct, je bloque. Ah, direct, ouf. Et là, mon casse même pas la tête avec lui, casse-toi, dégage. Je bloque, je supprime le machin. Le gars qui parle, le gars qui a envie de parler, qui parle tranquillement, je laisse. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est sur ma page. Je fais ce que je veux, c'est ma page. Ah, je fais ce que je veux. Je suis un dictateur de ma page. Bon, bref, 47 minutes. Bon, le ramadan. Bon, c'est à peu près ça. Hein. J'ai déballé tout ce que j'ai pu déballer. Bon, voilà. Donc, le soumis. Et donc, moi, je me vois en tant que musulman. Bah, c'est le Coran que je suis, 2278, qui dit que je le suis. Tu comprends? C'est pas mon cheikh, hein, c'est pas l'imam. C'est le Coran que moi, je suis. Et j'essaie d'appliquer le mieux que je peux, je suis pas parfait. Qui dit que je le suis. Et donc, finalement, je suis un muslim, un porteur de soumission. Et pas un mushrik, porteur de voilà, c'est ça, d'association. Je porte pas l'association. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Bon, je pense que j'ai fait le tour. Hein. Moi, j'en ferai peut-être une ou deux. Moi, je produis, je peux pas boire. Hein. C'est la bière. Pas en conduisant, on va pas déconner non plus. Hein. Mais quoi que pour le coup, je m'en serais bien ouvert une sur la route. Hein. J'en ferai peut-être une avant la fin de cette période ténébreuse. Attention. Ah tiens, pendant une dernière pour la route. Oh. Dans le Coran, il est dit, quand il emploie le mot khamr, il l'emploie toujours avec maïsar. Tu comprends? Quand il emploie le terme khamr, 2,219, 5,90, il emploie automatiquement le mot maïsar, les jeux de hasard. Donc, Néné, viens pas essayer de me faire la morale ou de pointer du doigt. Hein? Et puis le soir, après ton trawih, tu sais, le trawih là, que vous faites le soir. Après votre délire là, hein? Le fameux trawih, là, la main droite sur la main gauche. Il est là, puis t'as l'autre, là, rebeu, la tranche par là. Puis il est au milieu, puis il comprend rien à ce qu'il raconte l'imam là. C'est du chinois pour lui. Il essaye d'avoir du khushu'.
Moi, putain. Moi, qu'elle est belle, ça va. Moi. Non, mais c'est vrai. Quoi, c'est pas vrai? Va dans ton tarawih et dis-moi ce que tu as capté de ce qu'il t'a dit. Ah. Va dans ton tarawih, dis-moi après, t'as fini, qu'est-ce que Dieu a dit? Ça, c'est, je parle pour les rebeux de France. Moi, je vibre, regarde, j'ai les poils qui se lèvent. Moi, c'est le rojon. Moi, que c'est beau. Moi, putain. Même Céline Dion, elle est pas mieux. Ah, ça me fait marrer, ça me fait marrer. T'es là, t'es en face de l'imam, tu comprends rien à ce qu'il raconte, et tu veux parler avec moi. Parle pas avec moi. Alors, je parle pas des autres. Hein. Demain, je fais quoi? Demain, il faut que j'aille emmener ma femme à l'hôpital. Puis je fais ci. Et puis t'as l'autre. Demain, demain, on est quoi demain? On est vendredi. Ouais, il y a la Jouma. Oui, après la Jouma, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci. Tiens, tout à l'heure, putain, le jeu de cartes, putain, il m'a douillé hier. Donc, pour revenir aux cartes, voilà, il m'a douillé hier ce soir. Je vais le démonter. Chacun, il pense à ce qu'il pense. Hein. Ouais. Ça cache la tête un peu parce qu'il faut rester debout. Vous pouvez pas dormir. Hein. Ah, c'est le tarawih. Mamar, il veut pas en entendre parler de ça, il te dit que c'est une connerie. Ah, bien entendu, comme tout le reste, hein, mais bon, lui, il te dit qu'il n'y a pas dans les hadiths. Big up Mamar, hein. C'est un bon Mamar. Et donc le khamr est mis avec le maïsr. Vous permettez d'interdire le khamr et vous trouvez ça catastrophique parce qu'il faut le savoir que les Arabes ont inventé une nouvelle technique. C'est que 15 jours, une semaine, 30 jours, 40 jours avant, ils arrêtent de boire l'alcool. Ah, ils arrêtent complètement. Ils te disent Gerrashna. Ils t'ont inventé un terme, Gerrashna. C'est quoi ce truc? On arrête de boire. Pourquoi? Tâchez. Maintenant, on rentre dans une période. Ah ouais, c'est quoi ça? Si c'est interdit, c'est interdit. C'est pas interdit, c'est pas interdit. Non, mais en fait, c'est interdit toute l'année. Mais on se le permet quand même. C'est à peu près ça. C'est comme ça qu'ils réfléchissent. Mais là, c'est une période où c'est vraiment, vraiment interdit. C'est le. Ah, c'est interdit, quoi. Ouais. Bah, je sais pas, je comprends pas ton truc. Si c'est interdit, c'est interdit. Je comprends pas. Non, mais là, c'est Chaboun. Là, tu connais Chaboun? Ah, Chaben. C'est le mois de Chaboun. Ouais, c'est vraiment interdit, là. Lui aussi, il faut sacrer celui-là. Ouais, il faut le vénérer. Alors, pendant ce mois-là, on s'interdit. Voilà, il s'interdit. Puis après le ramadan, on va à l'Aïda. Ouais, ça c'était pour l'autre partie des Ramidou là. Et donc le soir, pendant la période de Ramadan, vous jouez bien aux cartes, non? Mais pourtant le khamr c'est dit, al khamr wal maïsr, al khamr wal maïsr. Le khamr est les jeux de hasard. Toi qui joues aux cartes, c'est bien un jeu de hasard. Tu te le permets et tu trouves que le khamr c'est catastrophique alors que le maïsr est autorisé? Il n'y a pas un problème de ta religion? Non, néné, c'est pas coranique, je sais. Ah ouais? C'est pas coran. Dans ta religion, on te le permet. Non? Te permet pas? Ah non? Ah ouais. Dans ton héritage, pardon, déconner. J'ai déconné sur la définition. Hein. T'as raison, c'est ton héritage parce que même je crois bien même on t'interdit dans ta religion. Mais bon, comme c'est un islam à la carte. Hein. Donc il va falloir quand même te poser une question, te demander qu'est-ce qui se passe. Non? Ah oui? Le khamr et le maïsr ils sont mis ensemble. Donc si le khamr et le maïsr ils sont mis ensemble, on joue plus au maïsr. Ou bien on boit du khamr. Allez, je vous laisse dessus. Tchuss.